Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de l'introversion et de l'extraversion et démystifier certaines idées reçues sur les introvertis. Comprendre ces traits de personnalité est essentiel pour mieux se connaître et interagir avec les autres. Définition de l'introversion et de l'extraversion. L'introversion et l'extraversion sont des concepts issus de la théorie des types psychologiques de Carl Jung. Selon Jung, l'introversion est une orientation vers le monde intérieur des pensées et des sentiments, tandis que l'extraversion est une orientation vers le monde extérieur des actions et des interactions sociales. Le modèle des Big Five, un autre cadre populaire pour décrire la personnalité, mesure également l'introversion et l'extraversion sur un continuum. Caractéristiques des introvertis et des extravertis. Les introvertis ont tendance à être plus calmes, réfléchis et concentrés sur leurs pensées intérieures. Ils préfèrent souvent les environnements paisibles et les interactions en petit comité. Les extravertis, en revanche, sont généralement plus sociables, énergiques et orientés vers l'action. Ils aiment interagir avec les autres et participer à des activités stimulantes. Mythes sur les introvertis. Il existe de nombreux mythes sur les introvertis. Par exemple, certaines personnes pensent que les introvertis sont toujours timides, antisociaux ou déprimés. Cependant, ce n'est pas vrai. L'introversion et la timidité sont des concepts distincts, et bien que certains introvertis puissent être timides, ce n'est pas le cas pour tous. De même, les introvertis ne sont pas nécessairement antisociaux ou déprimés, ils apprécient simplement les interactions sociales de manière différente. Réalité sur les introvertis. Les introvertis possèdent de nombreuses forces uniques. Par exemple, ils sont habituellement de bons auditeurs, capables de réfléchir en profondeur et de faire preuve de créativité. Des personnalités introverties célèbres, comme Albert Einstein, Bill Gates et J.K. Rowling, montrent que l'introversion peut être une force puissante pour réussir. Conseils pour les introvertis. Il est important pour les introvertis de reconnaître et d'accepter leur personnalité. En tirant parti de leurs forces et en apprenant à gérer les défis liés à l'introversion, ils peuvent s'épanouir dans divers domaines de la vie. Par exemple, les introvertis peuvent pratiquer des techniques de communication efficaces, trouver des moyens de se ressourcer après des interactions sociales et équilibrer leurs besoins sociaux avec leurs besoins de temps seul. En conclusion, l'introversion et l'extraversion sont des traits de personnalité qui déterminent comment nous interagissons avec le monde qui nous entoure. Il est essentiel de comprendre ces traits pour mieux se connaître et vivre en harmonie avec les autres. Les introvertis ont des forces uniques qui peuvent être utilisées pour réussir dans différents domaines de la vie, et il est important de démystifier les mythes et les idées fausses qui les entourent. Maintenant, je vais vous raconter une anecdote. Un jour, dans une petite ville de province, un jeune homme nommé Alex. Alex était un introverti, et bien qu'il appréciait la compagnie des autres, il avait toujours préféré passer du temps seul pour se ressourcer. Alex était passionné de photographie et aimait se promener dans les rues de la ville pour capturer des moments uniques et intimes. Un jour, Alex apprit qu'un concours de photographie allait se dérouler dans sa ville. Le thème du concours était « La vie sociale de notre ville ». Bien qu'Alex ait été initialement intimidé par le thème du concours, il décida de participer pour repousser ses limites et explorer le monde extérieur. Au cours des semaines suivantes, Alex se plongea dans le monde des interactions sociales, capturant des moments de la vie quotidienne des habitants de sa ville. Il photographia des familles pique-niquant dans le parc, des amis discutant dans des cafés et des inconnus partageant des sourires dans la rue. Durant cette période, Alex découvrit qu'il pouvait observer et apprécier les interactions sociales sans nécessairement y participer. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans un parc, Alex remarqua un groupe d'artistes de rue qui se préparaient à donner un spectacle. Intrigué, il décida de s'arrêter et de les photographier. À mesure que les artistes commençaient à jouer, une foule se rassembla autour d'eux, et bientôt, Alex se retrouva au milieu d'une foule d'extravertis qui dansaient, chantaient et riaient ensemble. Plutôt que de se sentir mal à l'aise et dépassé, Alex ressentit une connexion profonde avec les personnes autour de lui, réalisant que l'introversion et l'extraversion étaient simplement deux façons différentes de vivre et d'apprécier la vie. Il continua à photographier le spectacle, capturant l'énergie et la joie des artistes et de la foule. Finalement, le jour du concours arriva, et Alex soumit sa série de photographies. Il était nerveux, car il ne savait pas si les juges apprécieraient son point de vue unique sur la vie sociale. Cependant, lors de la cérémonie de remise des prix, Alex fut surpris d'apprendre qu'il avait remporté le premier prix. Les juges avaient été impressionnés par la profondeur et la sensibilité de son travail, qui révélait la beauté des moments intimes et sincères de la vie sociale.
Grâce à cette expérience, Alex comprit l'importance de trouver un équilibre entre son besoin de solitude et sa connexion avec les autres. Il réalisa également que l'introversion et l'extraversion ne sont pas des forces opposées, mais plutôt des traits complémentaires qui peuvent être utilisés pour enrichir notre compréhension du monde et des personnes qui nous entourent. Après la cérémonie de remise des prix, Alex décida de partager son expérience et ses nouvelles perspectives sur l'introversion et l'extraversion avec les membres de sa communauté. Il organisa une exposition de ses photographies dans un espace local et invita les habitants à venir voir son travail et à discuter des différences entre l'introversion et l'extraversion. L'exposition fut un véritable succès, attirant des personnes de tous les horizons et de tous les types de personnalités. Les visiteurs furent émus par les photographies d'Alex et par son histoire, et beaucoup d'entre eux réalisèrent que les traits de personnalité n'étaient pas des barrières, mais plutôt des opportunités pour grandir, apprendre et se connecter avec les autres. Finalement, Alex apprit que l'introversion et l'extraversion n'étaient pas des caractéristiques figées, mais plutôt des traits de personnalité qui pouvaient évoluer et s'adapter en fonction des expériences et des circonstances de la vie. Il comprit également que la clé pour vivre en harmonie avec les autres résidait dans la compréhension, l'acceptation et la célébration des différences qui rendent chaque individu unique. L'anecdote montre l'importance de comprendre et d'accepter les traits de personnalité pour des connexions authentiques. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous a aidé à mieux comprendre l'introversion et l'extraversion. N'hésitez pas à partager vos expériences en tant qu'introverti ou extraverti dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez des questions ou des suggestions pour de futures vidéos, faites-le moi savoir. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu intéressant et informatif.